bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est sur le jeu rFactor 2. Alors avant de vous présenter ce jeu, alors que la course a démarré, ce sera une vidéo en différé parce qu'il y a eu quelques soucis au niveau de la capture et que, comme vous pouvez le constater, je vais essayer de corriger ça un maximum, mais il y a du lag dans cette vidéo. C'est une première tentative d'enregistrement sur donc rFactor 2, qui est un jeu que j'ai reçu de la part d'une connaissance pour la Nawel. Et écoutez, j'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu. Et donc en fond, bien pour garder un petit peu de structure, je vais vous passer une course en arrière-plan. Donc c'est de la Formule 2, qui est un mode développé par le studio qui a effectué le jeu, donc Image Game Corporation. Et le circuit est un mode que vous retrouverez dans la description. Il s'agit de Spa-Francorchamps, vous l'aurez bien entendu reconnu, en version 2013. Alors je pilote actuellement la voiture jaune, vous l'avez à l'écran, alors je mets un petit bump à mon camarade devant. Et pour vous montrer un petit peu tout ce qui compose ce jeu, eh bien je me suis mis à faire une course avec une météo variable, avec une IA assez joueuse et assez agressive. Je pense que je suis à 65% d'IA, alors que là je roule n'importe comment. À la sortie de Bruxelles, pardon, en allant vers le double gauche. Donc vous allez voir que je vais prendre un petit peu d'avance et ensuite il y a une bagarre qui va s'installer avec 2-3 IA et vous allez voir que c'est assez sympa. Alors rFactor 2, c'est un jeu qui est sorti dans lequel beaucoup de joueurs avaient de l'espoir. Beaucoup pensaient que ça allait être la nouvelle référence en termes de simu. Et bien malheureusement ce n'est pour moi pas le cas. Pour quelques raisons quand même. D'abord, on va parler de l'aspect graphique. Alors, graphiquement, c'est une évolution d'rFactor, premier du nom, qui donc a vu le jour en 2007. Je pense pas que ce soit suffisant en 2013-2014 de nous développer un jeu avec un tel niveau d'aliasing et de soucis graphiques. Oui, c'est beau pour du jeu vidéo, mais ce n'est pas réaliste. Quand vous voyez en face un Assetto Corsa qui est poussé sur une machine en ultra, puisque là en fait j'ai dû baisser un peu la qualité pour pouvoir record, parce que ce rFactor 2 est extrêmement gourmand, mais j'y reviendrai. Quand vous voyez les vidéos que je poste sur du Assetto Corsa, du Race Room Experience, vous voyez quand même qu'il y a un niveau de détail qui est quand même assez impressionnant comparé à ce rFactor 2 qui paraît être parmi un des meilleurs modes d'rFactor 1 dans sa visualisation, quoi. On n'a pas vraiment de grands pas franchis. Même si l'évolution se fait pour moi dans la physique. Elle est un peu plus facile que dans rFactor 1, puisque le jour où j'ai reçu le premier rFactor, par une manière personnelle dirons-nous, sur internet, eh bien ça m'a mis une énorme claque et je prenais ça comme une immensité en termes de référence de simu auto. Et j'y allais avec mon petit Logitech, mon vieux volant de l'époque, et eh bien je galérais, je ne finissais pas de course, je me terminais souvent dans le mur, je me touchais avec les IA, je n'essayais pas le multijoueur à l'époque, n'ayant pas encore de connexion internet digne du jeu en ligne. Et j'avais vraiment découvert un challenge dans ce rFactor premier du nom que, eh bien ici, j'ai envie de dire, la difficulté n'est pas assez représentative du mythe qui est des rFactor. Alors vous voyez que les IA, pendant que je parle, se battent. Alors les IA, c'est un des points que j'ai beaucoup apprécié dans ce rFactor, donc je l'ai depuis, on va dire, une bonne semaine, hein, donc je l'ai déjà usé pendant une bonne semaine. Je n'ai joué qu'à ce jeu-là, sauf très récemment, ici, hier, où j'ai joué avec d'autres jeux pour comparer un petit peu la physique et le comportement. Et j'ai installé également quelques modes qui sont dispo sur d'autres plateformes pour les comparer. Et c'est vrai que, je dois avouer que j'ai un peu pris mon pied en roulant quand même avec ces Formule 2 à Francorchamps, qui est pour moi le mode où on peut le mieux s'en sortir et où il y a le plus de facilité d'accès pour commencer à jouer à rFactor, même si maintenant je joue beaucoup aux simulations auto, c'est toujours bien de commencer par une formule un petit peu plus facile avec du grip. Et justement, en parlant de grip, vous voyez sur la gauche de l'écran la déformation du pneu. Donc quand vous prenez un vibreur, quand vous êtes en appui, vous voyez visuellement, vous avez une déformation du pneu, chose qui n'est pas très visible dans un Assetto Corsa par exemple. Donc vous voyez bien ici la gomme qui bouge, qui chauffe au passage de la chicane du bus stop. Et c'est un des effets visuels que j'ai vraiment apprécié, de sentir vraiment la voiture accrochée au tarmac, tout en ayant une sensation parallèle de voiture qui flotte. Alors,